En fait, c'était pas un prédateur solitaire. C'est un ancien militaire, c'est quelqu'un qui est très entouré, c'est quelqu'un qui a des rapports avec le milieu, et c'est quelqu'un qui nous donne à penser que dans l'affaire de la petite Maëlys, il ne s'agissait pas, d'ailleurs il n'a pas reconnu le viol, il ne s'agissait pas, comme pour Noyer ou d'autres personnes sur lesquelles on pense qu'il est intervenu. En clair, je suis en train de vous dire qu'il était plutôt homosexuel, ce monsieur, cet ancien soldat, le Landais, et que concernant Maëlys, ça ressemble plus à une commande. C'est-à-dire, c'est pas son truc, les petites filles, si j'ose dire. Donc, en fait, il y a une histoire derrière l'histoire. Dans le sordide, là. On n'est pas dans le sordide, on est dans la réalité d'un personnage. Karl Zéro, il faut faire attention quand même. Ah bah oui, il faut faire attention, bien sûr. À penser aux téléspectateurs qui nous écoutent, à la famille de Maëlys qui nous écoute. Et je ne sais pas si vous avez des informations. Si je vous dis ça, c'est qu'on a des informations. Mais peut-être y a-t-il un choix des mots à utiliser qui ne soit pas... Est-ce que j'ai dit un mot qui vous choquait, Pascal? Oui. Lequel? Je ne vais pas le répéter. Mais en revanche, vous voyez, de qualifier comme vous avez qualifié l'attitude qu'il avait vis-à-vis de Maëlys, faisons attention simplement. C'est des sujets très très sensibles. Ce sont des sujets extrêmement sensibles. Mais en revanche, lisez l'enquête sur Michel Fourniret qu'on a réalisée, et vous découvrirez que Michel Fourniret, c'est à ça que sert ce journal. Fourniret, c'est pas du tout ce qu'on vous a raconté depuis tant d'années. Vous verrez qui y avait derrière Michel Fourniret. Mais qui y avait? Il a fait l'Algérie, c'est un ancien barbouze, il était aidé par toutes sortes d'officines, quelqu'un qui est censé... il a commencé en 66, ses exactions. Il a arrêté en 2003 quand les Belges l'ont arrêté. Entre les deux, il a fait quelques années de prison, son casier judiciaire a été blanchi, et il a été constamment protégé et même payé par des gens. C'est révélé dans le magazine, il faut le lire pour le croire. Payé par qui? Eh bien, toutes sortes de gens que vous allez découvrir haut en couleur. Des gens extrêmement étranges, qui n'ont rien à faire avec ce genre d'affaires, normalement. Des notables, c'est ça que vous voulez dire? Pas forcément des notables. Certains sont des notables, certains sont même des politiques, mais d'autres ne sont pas des notables. Politique. Mais écoutez, je vous invite... moi, je fais le teasing, je vous invite à l'acheter et à le lire. Non, mais d'accord, mais... évidemment que c'est grave. Mais il y a beaucoup de choses graves dont on ne nous parle pas. Pourquoi vous voulez que je lance un magazine, si ce n'est pour révéler l'envers des affaires? Moi, j'ai subi, vous parliez de l'affaire Allègre, j'ai subi depuis presque 20 ans le fait que, tu as déconné, mais j'ai pas déconné du tout, j'ai juste raconté la réalité des choses. La réalité des choses. Sauf que vous avez mis en cause, c'est-à-dire que vous avez fait sortir, on se souvient, une lettre écrite par Patrice Allègre, qui mettait en cause Dominique Baudis, et que vous avez jeté le nom de Dominique Baudis au chien. Excusez-moi, Pascal. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Dominique Baudis qui s'est jeté lui-même en pâture en allant chez Claire Chazal 15 jours avant, il a donné l'idée à ce Patrice Allègre de m'envoyer une lettre pour dire sa vérité. Et il a ouvert... on termine. Non, mais la mémoire... Dominique Baudis a ouvert une sorte de boîte de Pandore et il ne se rendait pas compte. C'est pas de la faute de Dominique. Il ne se rendait pas compte. Excusez quand même. Il ne se rendait pas compte de là où il mettait les pieds, en se balançant lui-même, en disant on m'accuse d'eux. Parce que cette rumeur, personne n'était au courant. Il n'y avait que lui qui était au courant à ce moment-là. Et donc, pourquoi il est allé à la télé en parler? En fait, il s'est fait avoir, malheureusement, par ses propres amis. Moi aussi, certainement. Mais par ses propres amis. Je veux dire, sauf que moi, convenez que c'est des sujets qui sont tellement lourds qu'avant de sortir le propos ou la lettre de M. Allègre... Mais là, vous êtes à la fois juge et parti, en plus, quand vous faites ça. Pourquoi? Parce que vous vous posez comme ça en sage. Je vous réponds, Pascal, réponds que dans cette affaire Allègre-Baudis, le problème, Baudis, c'est un lampiste dans l'histoire. Après ça, il a eu plein de problèmes parce qu'il est allé se montrer à la télé. Le problème, c'est que derrière, il y avait ses amis, à la fois politiques. Non. Ses amis politiques, les amis de la... Je peux terminer? Oui. Il y avait ses amis politiques, il y avait les amis de sa même loge maçonnique qui l'avaient lâché et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. C'est ça que je raconte dans l'envers des affaires, entre autres. Écoutez, en tout cas, cette émission permet à chacun de pouvoir s'exprimer. Je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez, je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter sur ces sujets-là la contradiction, puisque vous vivez dans ces sujets, avec ces sujets, ou un de ces sujets depuis très très longtemps. Donc je mets en garde forcément que, comme tout à chacun, et je fais des précautions
oratoire que chacun peut comprendre. Prenez bien, c'est pas du tout contre vous que je dis ça, mais vous dites quelque chose de lourd en disant il y a quelques secondes, Nordal Lelandais n'est pas le loup solitaire qu'on vous a raconté. Et d'un autre côté, Noémie Schulz, qui est une journaliste rigoureuse, précise, qui suit ses affaires, qui rapporte ce que les enquêteurs ont fait depuis maintenant de nombreuses années. Aucun élément ne va dans le sens de ce que vous dites. Et un journaliste a souvent moins de moyens que la police, que la justice pour enquêter. C'est ça qui m'ennuie dans ce que vous venez de dire. Vous savez depuis combien d'années je fais ça? Vous savez que la plupart des choses qui se passent, qui arrivent, ne sortent pas. Vous êtes suffisamment grand pour le comprendre. Dans cette affaire-là, posez-vous juste une question. Pour quelle raison la gendarmerie de la ville de Maëlys, enfin de la ville de Lelandais, brûle une semaine après? Tous les scellés de l'affaire Maëlys sont partis en fumée. Pour quelle raison? Voilà le genre de questions. Vous savez, c'est souvent sur des détails qu'on gagne. Et donc, il faut chercher les détails. Il faut essayer de comprendre. Dans l'esprit, bien sûr. Dans l'esprit des complotistes, c'est toujours une manière, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est toujours de prendre un élément sur lequel, effectivement, il y a un doute. Je vous cite, on n'a pas beaucoup de temps, je vous cite un élément. Le complotisme, ça consiste à simplifier les choses. Oui. Par exemple, la Terre est plate, il y a des reptiliens, on n'a pas marché sur la Lune. Oui. Nous, c'est le contraire ce qu'on fait, c'est montrer la complexité des choses et montrer aussi les choses que bizarrement... Vous prenez un élément qui peut être tout simplement accidentel, moi je ne peux pas répondre à cela. Vous me réinviterez à ce moment-là, à la sortie du numéro. Mais toujours dans le débat, on est piégé par un complotiste puisqu'il te sort un élément sur lequel tu ne peux pas répondre. Mais il ne s'agit pas de c'est toujours interroger sur le pourquoi. Il s'agit juste d'enquête, de journalisme, mais de véritable journalisme. Quelle est votre thèse sur cette affaire? Sur quelle affaire? Celle dont on parle, là. Celle de Lelandais. Oui. Celle de Lelandais, on est en train de travailler. Il n'y a pas un élément qui serait la gendarmerie. Il y a 15 éléments. Ben pourquoi? Parce qu'on fait un magazine. Et que donc on va faire 50 feuillets et raconter vraiment l'histoire de Lelandais. Et vous me dites, interrogez-vous. Vous vous êtes interrogé. Alors pourquoi elle brûle cette gendarmerie quelques jours après, selon vous? Justement, on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Et en plus, il faudrait vérifier tout ce que vous dites. Parce que là où vous piégez, c'est-à-dire que si ça se trouve, les scellés... Je piège personne. Mais si vous piégez en direct, moi je ne connais pas les... Sur une chaîne d'infos, vous avez dit, tiens, la gendarmerie a brûlé. Non, mais c'est bizarre. Après, vous dites toutes les scellés, tout ça, mais peut-être que c'était 8 jours après qu'il n'y avait absolument aucune scellée parce que l'enquête n'avait même pas commencé. Bien sûr. Je ne peux pas. Là où on est toujours piégé avec. Et pardonnez-moi, je vous assure, il n'y a rien de personnel. Hein, vous voulez me dire que vous avez un bon fond? Mais c'est pas un bon fond. Si vous avez des yeux un peu tristes. D'abord, la vérité, c'est que j'ai un bon fond. Donc vous êtes sympa. Donc c'est la vérité. Alors vous ça c'est sûr. Mais j'essaye de. Non, mais il y a je me méfie. Comment dire? Il y a d'autres vérités de manière XXL de ceux Flores. qui arrivent en disant sur tous les sujets ce qu'on vous dit. Comment sur tous les sujets? Je me méfie, je dis pas vous. Est-ce que je vous ai dit sur d'autres sujets? Vous m'avez parlé de l'affaire Allègre, je vous ai répondu. Je me méfie. On a évoqué Fourniret parce qu'ils ont toujours le beau. Les fées Carabosse ont toujours le beau rôle au-dessus du berceau. Voilà. Bah merci, je reviendrai. Je suis la fée Carabosse maintenant. Non, pas du tout. Mais vous comprenez, c'est pareil. C'est-à-dire que ceux qui s'expriment dans un dîner ou dans un plateau de télévision en disant tout ce qu'on vous a dit, vous savez, hein, c'est pas vrai du tout. Ils ont toujours le bon rôle. Si je sors un magazine d'enquête, checké, vérifié, revérifié, dites-moi que c'est un magazine complotiste. Mais je vous dis pas ça. Alors, je ne vous dis pas ça. Vous me faites un mauvais procès sans l'avoir lu. D'ailleurs, vous aviez même oublié que je venais, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas lu. Mais peu importe, Pascal. Ça, c'est pas gentil. Mais vous non plus, vous n'êtes pas très gentil. Donc ça, c'est pas gentil. Et puis on s'amuse un peu. Oui, mais moi, je m'amuse pas avec l'affaire Fourniret et Lelandais. Je veux bien m'amuser. Je m'amuse avec vous, je m'amuse pas avec Fourniret ou Lelandais. Parfois, j'ai d'autres sujets d'amusement, mais ceux-là, je fais attention. Écoutez, vous pouvez concevoir qu'il y ait quelque part entre l'info du tout venant et le complotisme une autre les scellés, tiens, Noémie Schulz, elle nous a écouté sur les scellés.